Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Vous savez, ceux qui sont en guerre avec le père de leurs enfants, la mère de leurs enfants, si vous êtes des chrétiens, recherchez à faire la paix. Recherchez à faire la paix. La Bible dit, dans la mesure où ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Je vais vous expliquer une histoire. Oui, c'est mon histoire. Je vais vous dire ça. Ça ne va pas être très long. Vous savez, j'ai ma première fille, son père. OK? Donc, on s'est séparés. Il y avait des conflits. Et Satan, il mélange les gens. Donc, avant, je n'étais pas sauvée. C'est un musulman. Je n'ai pas de problème avec ça. Chacun a sa religion. Je suis une chrétienne, born again, née de nouveau avec l'Esprit de Dieu. Ça ne, parce que la Bible dit, bon, si tu te maries à un incroyant, toi, Dieu va tout faire. Ça va aller, quoi. Ce n'est pas, si vous êtes marié, ce n'est pas la peine de vous divorcer. Ce qui est sûr, ce que tu as sur toi, là, ça va aussi aider l'autre. Il n'y a pas de souci. Si on ne te dit pas que il faut, quand tu es devenu chrétien, là, va prendre un incroyant. Non, on ne te dit pas ça. Mais on dit si vous êtes déjà ensemble. OK? Bon, je n'ai pas vraiment le verset. Je m'arrête là. Ce n'est pas de ça que je voulais parler. Je vais parler de la paix. Quand vous avez un enfant, même pas seulement un enfant et quelqu'un, ce qui est sûr, soyez en paix avec tout le monde. Donc, avant, je n'étais pas sauvée. Quand on s'est mis ensemble, bon, on a eu notre problème. Donc, quand j'étais sauvée, là, on va en cours. Il y avait, bon, chaque fois, on était en cours, là, bon, pour la garde de l'enfant. Lui, il luttait pour ça. Donc, un jour, Dieu a fait grâce. Je lui ai demandé, qu'est-ce que j'ai fait qui lui fait vraiment mal? Qu'il me dit. Parce que vous savez, ma bouche là, c'était pas le miel qui était dedans. Hein. Ah, quand tu es pécheur, la bouche là, ça parle comme ça. Pa, 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 pa. Donc peut-être je l'ai offensé quelque part, des choses comme ça. Et puis il m'a dit, on était en cours, on était allé à la justice, on s'est raconté là-bas. C'est là quand je lui ai demandé, il m'a dit, et j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon, j'ai dit, oh, j'ai dit ça, parce que j'étais ignorant. J'étais dans l'ignorance. Je ne connaissais pas Dieu, donc je parlais tellement mal. Il dit, Chantal, tout ce que tu me faisais là, ça ne me disait rien, mais la seule chose, oui, j'ai parlé mal de sa mère. Les hommes, ils n'aiment pas ça. Et puis, ce n'est pas bien. J'ai dit, j'ai fait ça, pardonne-moi. Donc, souvent, vous êtes séparés avec un homme, vous voyez seulement ce que la personne a fait. Vous ne voyez pas ce que vous avez fait. Et je ne vous juge pas pour dire c'est vous qui avez tort ou bien. Non, 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 non. Il faut tout faire. Il faut demander au fait. Parce que, écoutez, ne jouons pas avec Dieu. Il faut être vrai. Recherchons ce que nous on a fait. Et puis faisons la paix. Il faut faire la paix. Donc, ce que je vais vous montrer là, quand il m'a dit ça, quand il m'a dit, oh Chantal, tout ce que tu fais là, c'est pas chose, mais il y a une seule chose que tu as dit là, voilà. Quand il m'a dit ça, et puis j'ai dit, oh, je m'excuse, pardonne-moi, pardon. Quand je lui ai demandé pardon là, il a fait comme ça, on dirait quelque chose, c'est comme, il a respiré, et puis il a fait, quelque chose l'a quitté. Quelque chose, ce que je veux que vous retenez là, quelque chose l'a quitté. Un esprit impur. OK? Donc, il y a des choses, les paroles là. Derrière nos paroles, il y a des esprits. Les mauvaises paroles là. Il y a des esprits, il y a des graines. Ce qu'on sème, ce qu'on amène. Vous voyez?
Quand c'est mauvais, là, j'écoutais, bon, les gens parlaient de, vous savez, les gens parlaient de plantes. Il y a une vidéo, là, si je retrouve, là, un jour, je vais m'asseoir et puis je vais parler de ça. Donc, le monsieur disait qu'il y a des plantes qui ont prononcé des mauvaises paroles et des plantes qui ont prononcé des bonnes paroles. Les mauvaises paroles, là, les plantes, là, sont devenues bizarres. C'était pas bien. C'est comme une malédiction qu'ils ont prononcée. Et des bonnes paroles, là, qu'ils ont prononcées, là, les plantes, là, ils ont bien poussé. Vous voyez, donc derrière notre parole, là, il y a des choses. Parce que Dieu a parlé. C'est pour cela la Bible nous dit, par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras soit condamné ou justifié. Par tes paroles, ce qui sort de ta bouche. Faisons attention. Fais la paix. Ne vois pas ce que l'autre il a fait. Il y a des choses que toi aussi tu as fait. Ce sont des hommes. Nous tous, nous sommes des êtres humains. Il y a des choses là, ça pénètre dans notre âme là, ça gâte les mauvaises paroles là, ça détruit les gens. Ça fait du mal. Ça fait que la personne devient diabolique. Le monsieur se déplaçait, il roulait jusqu'à 5 heures du temps parce qu'il y avait la vengeance. Oui, parce qu'il voulait vraiment ce que, vous voyez, donc, bref. Faites la paix, hein? Et puis priez. Priez, ne voyez pas que c'est vous. C'est toi qui es la maman, c'est chez toi que l'enfant doit rester. Quittez dans la vengeance. Quittez dans la vengeance. Moi, bon, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. C'est 5 minutes, je laisse ça comme ça parce que je dois partager un peu partout. Donc, que Dieu vous bénisse. Faites attention. Allez-y, demandez pardon. Ne soyez pas orgueilleux, soyez humble.